Et coucou tout le monde, on est samedi 20 juillet et c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog ensemble. Vous commencez à avoir l'habitude, on est samedi, qui dit samedi dit speed coloring. Et comme je vous avais déjà expliqué, il y a une récompense sur ma chaîne où vous pouvez choisir le coloriage que je vais faire en vidéo. Et bah du coup, en général, quand on prend la récompense, donc c'est le mercredi, c'est la vidéo que je ferai le samedi. Sauf que là, j'ai pas, même la vidéo, j'ai pas réussi à la faire. Donc, bah ça fait 2 semaines que j'ai cette récompense qu'il faut que je fasse. Donc je vais la faire aujourd'hui. Donc bah vous, là où vous êtes, vous l'avez déjà vu passer sur Insta, TikTok. J'ai un peu mes idées de couleurs, de trucs à faire. Ce qui m'embête très honnêtement, c'est le fond parce que je sais pas comment faire le fond. Je me demande si je vais peut-être pas sortir ma gouache ou mon aquarelle. Parce que voilà, ça, clairement, je veux faire des trucs clairement lumineux, ça, y a pas de doute là-dessus. Mais j'aimerais bien quand même faire un petit fond. Honnêtement, le fond, c'est vraiment ma grosse interrogation, là. Est-ce que je vais avoir le courage? En fait, ça m'embêterait de faire les cercles en jaune fluo, mais que le fond soit blanc, parce que bah, je pense pas que ça ressortirait bien. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça là maintenant, sans prise de tête. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard de toute façon. Enfin là, j'ai encore quelques petits trucs à vous dire dans tous les cas. Et donc voilà, ça c'est le colo que je vais faire cet après-midi. Là, il est quoi? Il est... Oula, pardon. Il est 14h16, donc voilà, je vais me mettre à mon colo, il va me prendre 1h30, 2h, quelque chose comme ça. Et je voulais vous montrer un petit whip que j'ai commencé hier. Voilà, donc ça c'est un petit whip que j'ai commencé hier. Donc voilà, donc j'ai commencé ça hier. Ce soir, il y a le live de l'Aimena. Et je sais honnêtement pas si je vais colorier ou si je vais jouer. Mais c'est pas grave. Donc, je mets ça de côté. Je vais attaquer mon petit speed coloring. Soit je vous reprends ce soir si je colo pendant le live de l'Aimena pour vous expliquer un peu ce que je vais faire. Soit bah, je vous reprendrai demain pour faire un autre colo. Peut-être finir mon Jachli ensemble. Voilà, donc je vous laisse là pour l'instant. Et bah moi je vous dis à plus tard. Et salut, on est lundi, il est 15h. Et je vous ai pas repris hier malgré le fait que j'ai colo parce que j'étais dans un état relativement déplorable, on va dire ça comme ça. Je vous épargne les détails. Mais basiquement j'ai dormi toute l'après-midi et la journée, enfin j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait un petit colo que je voulais vous montrer. Parce que à cause de Tipeee, je suis tombée amoureuse des feutres acryliques. En gros, bah, Tipeee est passée me voir et elle m'a offert les petits feutres acryliques Action. Elle les avait en double ou en triple, il me semble, de ce qu'elle m'a dit. Et du coup, voilà, elle m'en a passé quelques-uns, donc j'ai pu découvrir ça. Donc voilà, ceux-là là, en double couleur, avec la mine comme ça. Et je suis bah, amoureuse, hein, ça c'était évident. Je savais que ça me plairait. Mais clairement je kiffe beaucoup trop, c'est super agréable, j'ai adoré faire ce colo. Donc la seule partie qui n'est pas fait avec c'est la peau, puisque j'ai pas de couleur peau. Et donc voilà, je me suis posé pas mal de questions sur les feutres acryliques. J'ai re-regardé une nouvelle fois la vidéo de la Emiana qu'elle a fait sur quel feutre acrylique choisir, où elle présente énormément de marques différentes qu'elle a pu tester. Et à la base moi j'avais en tête d'acheter les Nice Tea, parce que je les ai beaucoup vus passer, je sais que beaucoup de monde en parle, c'était apparemment des très bons feutres. Mais ce qui m'embête avec les Nice Tea, c'est que la mine est un peu comme celle des Posca. Bon, ça c'est un gros Posca, hein. Mais c'est une mine activable qui va faire des grumeaux et qui apparemment gratte un peu le papier. Et du coup, j'avoue que j'ai pas trop envie de ça parce que ce que j'ai kiffé dans les feutres acryliques Action, c'est que j'ai pu faire de super grandes zones, genre comme ça quoi, sans que ce soit galère, sans que ce soit compliqué ou quoi. C'était super agréable, super doux. Et du coup, je me suis dit que ouais, il me faut vraiment des mines comme ça, un peu brush. Mais il y a un double tranchant à ça, c'est que bah, du coup, dès qu'elle s'use un peu, bah, elle est beaucoup moins précise, beaucoup plus compliquée. Donc voilà, là je me tâte un petit peu. Je vais pas en prendre tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à acheter avant. Et du coup, j'en profite de vous parler du Dalk. Donc les défis à la con de Tipeee et Neo. Parce que voilà, ça fait un moment que j'ai pas participé. Et c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que les thèmes ne me hype pas. C'est juste que en fait, bah déjà, bon, je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai pas colo pendant 2 semaines, donc ça joue. Et aussi, en fait, je me suis rendu compte que si j'intégrais pas
les dalles que dans des colos, je ne les faisais pas. Donc je me suis dit qu'on pouvait voir ça hop, hop, ensemble. J'ai noté donc il y a 3 dalles que je n'ai pas fait, que j'aimerais faire. Et du coup voilà, je voulais qu'on voit ça un petit peu ensemble. Il y a le color block, donc en gros il faut faire vraiment des grosses formes assez unies et tout. Et sans s'embêter sur toutes les fioritures, tous les petits détails, tous les trucs comme ça. Et si vous avez vu mon tag de la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait un colo que je voulais faire avant la fin d'année. Et il se prête parfaitement bien à ce thème. Donc voilà. Je me dis que ce colo se prête super bien au thème. Donc ça va être rose. L'extérieur de la maison avec les murs va être rose. Le fond sera probablement noir. Et chaque case, en gros, je pense que je vais prendre 3 couleurs à mon avis. Donc tchac, 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 ainsi de suite. Peut-être même les couleurs primaires, donc bleu, rouge, jaune. Et faire littéralement des color blocks, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout faire l'intérieur. C'est-à-dire que ça va être un carré bleu, ça va être un carré rouge. Ou bien, je pars peut-être plutôt sur du pastel. Donc peut-être du cyan, du violet un peu pastel. Faut que je vois un petit peu les couleurs que j'ai en tête. Mais voilà, ça c'est sûr, l'extérieur de la maison sera rose. Et en vrai, on verra même plus que c'est une maison au final. Et puis c'est pas grave parce que ce colo, j'ai vraiment pas envie de le faire du tout. Donc c'est une bonne excuse en fait pour le faire sans le faire. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc je l'ai noté. Hop, je mets mon petit marque-page ici. Et du coup, je vais le mettre dans ma pack. Ensuite, il y avait le dalk de la tâche. Et pour ça, j'ai plusieurs idées. Et ma première idée, c'est Camilla Derico. Parce que je trouve que c'est quand même... c'est plutôt chill à faire dans ce genre de livre. Et j'avais pensé à une double page. Vous savez, les pages où est-ce qu'il y a des meufs un peu opposées. Et je m'étais dit... donc le dalk de la tâche, c'est il faut faire une tâche au centre d'aquarelle. Ouais, j'avais pensé par exemple à celle-là. Donc là, je fais une tache d'aquarelle. Bien diluée et tout. Je fais tchac tchac tchac. Ça met des éclaboussures partout. Je détourne les éclaboussures. Et donc admettons là, je mets du rose. L'extérieur de la tache sera de la couleur complémentaire. Je pense que celle-là, c'est les meilleures à faire. Et du coup, celle-ci, je vais inverser. Donc c'est-à-dire que si là, j'ai fait rose... Alors là, comme ça, la couleur complémentaire, je la connais pas. Donc je vais dire au pif violet. Si là, j'ai fait rose et que l'extérieur est violet, là, je vais le faire violet et l'extérieur sera rose. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et du coup, je colorie l'intérieur en monochrome. Voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire sur un Camilla Derico. Et me revoilà. Finalement, j'ai fini mon colo. Je vous avoue que j'ai craqué. J'ai mis la clim. Mon humain n'est pas là. Enfin, il est là cet après-midi, mais il joue à la Switch dans le salon. Et en fait, il est très sensible aux températures. Donc j'avoue que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on évite un max de mettre la clim. Et aussi parce que, énergétiquement et écologiquement, c'est pas le top. Donc on évite vraiment au maximum. Ça va, j'ai mis la clim à 29. Donc franchement, j'aurais pu faire pire. Mais voilà, 29, ça me permet de survivre, on va dire. De pas transpirer, de pas coller à mon colo. Enfin, vraiment, c'est la limite. Et ça me suffit très bien. Du coup, j'ai mis une petite vidéo de le dernier vlog de Mam Créative. Et j'ai fini mon colo devant. J'ai finalement décidé... Oh non, j'ai oublié des trucs. Attendez. Attendez. Il faut qu'on finisse ça. Hop. Bon, j'ai pas fait le sol. On va le faire vite fait ensemble. Donc j'allais dire, j'ai fini mon colo. J'ai décidé finalement de ne pas faire de fond. Parce que, en fait, à la base, je voulais en faire un pour que vraiment le colo se détache à mort. Parce que voilà, j'ai fait des couleurs assez flashy et tout. Mais j'avoue que je sais pas pourquoi, j'ai du mal à faire des fonds sur ce livre.
Je trouve souvent que bah, ça suffit en fait. J'ai pas forcément besoin de faire de fond. Les fonds sont pas obligatoires hein, non plus. Donc voilà, j'ai décidé de le laisser comme ça. Donc là, je finis ça et ensuite j'ai décidé de continuer à colo et de vous emmener pour commencer le DALC, du coup, du color block. Donc le défi à la con de Tipeee et Néo, celui de la semaine, puisque du coup, cet été, ils font un DALC par semaine. Bon, j'avoue que c'est un petit peu too much. Mais enfin, too much dans mon sens, parce qu'en général, ma pack est assez prédéfinie en début de mois. Et je rajoute rarement des colos au fur et à mesure. Mais bon, là, du coup, j'ai vraiment envie... Enfin, ça fait plus d'un mois, je pense, que j'ai pas participé au DALC. C'est pour ça que voilà, je vous ai montré dans un rush précédent ce que je voulais absolument faire et que du coup j'ai ajouté dans ma pack. Et du coup, je vais vous emmener, hop, je range ce colo. Juste rapidement, j'ai passé les 20% dans mon Jashli. Donc ça, c'est très cool. Je l'ai depuis 6 mois et je suis déjà à 20%. Donc il va vite se terminer celui-là. Et du coup, c'est parti. On va le faire ensemble. Je vais pas vous montrer absolument toutes les étapes. Hein. De toute façon, ça va être relativement répétitif. Ça va être de l'aquarelle. De l'acrylique. Et du coup, ça va être des blocs de couleurs. La seule question que je me pose, c'est que comme les pages sont détachées... Est-ce qu'elle se détache, celle-là? Non, celle-là, elle est encore accrochée. Comme les pages sont détachées, je voudrais pas faire de taches sur le colo de derrière. Donc, j'ai décidé, donc, ouais, le fond sera noir, clairement, ou bleu marine. La porte, donc les portes seront roses. Le contour de la maison sera rose. Et après, je pense partir peut-être sur des couleurs pastel. Donc, je le fais au moins en trio avec Tipeee et Néo. Néo a commencé, elle m'a montré son avancée. Donc ça me conforte dans l'idée que je pense que j'ai choisi la bonne illue à mon avis. Et du coup voilà, bon, je vais sortir mon acrylique et puis je vous reprends juste après et on commence ça ensemble. Et c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment un souci en termes de rangement. Donc je vous montre un petit peu, hop, ça c'est mes feutres, ça c'est mes feutres, mes OU. Là il y a mes livres, hop, mais en fait mes acryliques, elles sont en dessous de tout ce bordel. Donc je dois tout sortir pour aller chercher mes tubes d'acrylique. Ce qui me fait me dire que mes rangements sont peut-être pas optimum. J'ai aussi des rangements là-dedans. Donc là j'ai tout ce qui est peinture. Et je pense que je vais peut-être du coup mettre mes acryliques là-dedans aussi parce que ce sera quand même plus accessible. Donc là j'ai mes aquarelles et ma gouache et mon petit torchon qui va avec. Bon, du coup, je baragouine là-dedans, je fouille, je trouve mes trucs et je vous reprends juste après sur le PC. Donc, après avoir fouillé pour retrouver mes acryliques, les voilà. Donc moi, les acryliques que j'ai, c'est un petit kit Lefranc-Bourgeois avec, je crois, 12 couleurs que j'avais acheté à Leclerc, il me semble. Dans le rayon loisirs créatifs, trucs pour enfants et tout. Donc, ça m'avait pas coûté cher du tout. Bah franchement ça fait quoi? Ça doit faire de plus de 2 ans, peut-être 3 ans que je les ai. Et bah ça fait le taf. Donc on va commencer par faire notre petit rose. On va faire nos petits mélanges. Et on va commencer par la page de droite. Du coup vu que je suis gauchère, on va éviter de faire l'erreur de commencer à gauche. Alors je n'ai pas utilisé d'acrylique depuis... En fait à part pour faire des petites touches quand j'ai besoin d'une petite touche de blanc, d'une petite touche de rouge. J'avoue que je ne sors jamais mon acrylique. Je l'ai vraiment au cas où. J'ai hésité à m'en débarrasser parce que vous savez que j'ai tendance à ne pas garder les choses que je n'utilise pas, c'est pas mon délire. Et je me suis dit que voilà, ça pouvait quand même toujours servir. Hop. On va voir si ça suffit. Je suis pas une personne très douée pour la peinture. En fait, c'est pas inné pour moi ce genre de choses. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de... Pour la plupart des gens qui font ce genre de... qui font des trucs créatifs, il n'y a pas de talent, c'est principalement beaucoup de travail. Mais il y a quand même des aptitudes de base, on va dire. Enfin, il y a certaines personnes qui ont vraiment... j'irai pas jusqu'à dire un don, mais qui ont des facilités. Moi, c'est pas mon cas. J'ai clairement pas de facilité dans tout ce qui est artistique. Moi, je suis quelqu'un de mathématique, d'organiser tout ça. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal déjà de base à lâcher prise dans mes colos, dans le sens où dès qu'il fallait faire des fonds un peu créatifs,
Moi, j'ai tendance à faire des choses de base très linéaires. Je vais pas aller faire des formes instinctives. Moi, je vais faire des lignes et des carrés, des ronds à la limite. Mais je sais pas, il me manque quelque chose. Là, j'ai mis beaucoup trop de rouge. Il me manque, ouais, ce lâcher prise à ce niveau-là. C'est pour ça que le color block, ça me va très bien parce que bah, c'est des blocs, c'est carré. Il y a pas spécialement à avoir de créativité. J'ai juste à poser mes couleurs et puis basta. Bon, tant pis, je vais pas réussir à l'éclaircir plus, donc on va partir là-dessus. Allez, c'est parti. Je vais peut-être mettre une feuille quand même pour protéger derrière, sait-on jamais. Allez, c'est parti. Go, acrylique. Alors, j'ai hésité à faire avec la gouache. Ok, il va falloir faire plusieurs couches, très clairement. Pas faire plusieurs couches. J'ai hésité avec la gouache, mais vous savez, donc j'ai l'édition plume. Enfin, ça se voit, elle se pète la gueule, elle tient plus en place. Mais aussi, elle est très sensible à l'eau. Et quand je fais des trucs aquarellables là-dedans, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Mais utiliser un pinceau à réservoir d'eau pour de la gouache, chercher la gouache dans les godets et tout, j'avais peur de galérer plus qu'autre chose et de un peu niquer mes pinceaux qui sont pas vraiment faits pour ça. Donc j'ai plutôt opté pour l'acrylique du coup. En me disant que ce serait plus couvrant. Bon, ce n'est pas le cas. Il va falloir que je fasse plusieurs couches, ce qui ne m'enchante pas. J'aurais pu prendre mes feutres acryliques action. Mais je pense que... Enfin, j'ai peur de les buter, très honnêtement. Je sais que Tipeee a fait le tuto avec des feutres acryliques. Et elle nous a dit qu'elle en avait tué plusieurs. Donc, sachant que je n'ai que ça et que je pense pas en acheter avant un moment, je vais éviter. Donc, je me suis dit que j'allais sortir l'acrylique. Et c'est pas du tout opaque. Je pense qu'il va y avoir au moins 2 à 3 couches, hein, à mon avis. Ça va pas être super intéressant, donc évidemment, je vais vous skip la plupart des étapes. J'espère que je vais pas détruire mon colo quand même. Enfin, le colo en soi, je m'en fous. Mais j'espère qu'il va pas y avoir de soucis avec le colo au dos quand même. Il va y avoir de grosses étapes de sèche. Heureusement qu'on est en été quelque part. Parce que bah, ça va sécher assez vite, je pense. Et du coup, c'est très rouge, c'est pas du tout rose. Hein. J'ai très mal dosé. Et j'allais pas rajouter encore de la blanche, elle est à moitié vide, donc ça aurait juste rajouté de la matière. Peut-être que je ferai une deuxième couche et que cette deuxième couche sera un peu plus rose que rouge. Bon, du coup là, dans un premier temps, je vais faire tout ce qui est donc le contour de la maison et le rose. Mais vous voyez, enfin, la précision, c'est une catastrophe chez moi. C'est bon, le pinceau n'aide pas, c'est des vieux pinceaux action. Mais de manière générale, je suis pas une personne très précise, quoi. C'est pour ça que j'ai aussi du mal avec les pinceaux, c'est que de manière générale, la peinture, j'ai assez du mal parce que même quand j'utilise un petit pinceau comme ça, dites-vous que j'avais acheté à une époque, regardez-moi ce pinceau, regardez-moi la taille du pinceau. Bah même avec ça, j'arrive pas à faire des détails. Donc à partir de là, bon, du coup moi je vous laisse là et je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends un peu pour vous montrer mon avancée. Du coup j'ai fait ça. Alors, bon, première chose à remarquer, ce n'est pas rose, c'est rouge. J'ai épuisé mon mélange, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai pas envie d'en refaire un. Deuxième constat, ce n'est pas du tout opaque. Donc là, j'ai fait 2 couches, donc pour que vous voyez un peu le rendu. Donc je vais pas en faire une troisième, ça sert à rien. Pour vous, ça brille un peu. Là, voilà, sans brillance, vous voyez que c'est clairement, c'est pas du tout opaque. Je sais pas si je vous l'ai montré dans le rush d'avant, donc dans le doute, je vous le ressors. Vous voyez là, il y a les petits pictogrammes d'opacité. Et j'avais jamais fait gaffe en fait. Bon, je sais très bien comment marchent les pictogrammes. C'est soit, donc là, c'est clairement transparent. Si le truc est à moitié rempli, c'est semi-opaque. Et s'il est totalement rempli, c'est opaque. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas sorti mes acryliques depuis au moins 2 ans. Donc j'avais jamais eu l'occasion de check ce petit pictogramme. Et donc voilà la bonne surprise, ce n'est pas du tout opaque. Donc ça me saoule un petit peu parce que j'ai pas envie non plus de faire 50 couches et d'user toutes mes aquarelles à chaque fois. Que je vais donc laisser mes bases comme ça. Et je vais reprendre au feutre acrylique, c'est-à-dire que là je vais faire les fenêtres au feutre acrylique. Là à chaque fois je ferai donc les personnages qui ressortent en feutre acrylique. Donc je vais faire une base à la peinture sur chaque bloc et les détails je les ferai au feutre. Voilà, comme ça me fait un compromis de je bute pas mes feutres et en même temps c'est pas trop fastidieux parce que j'utilise la peinture. Troisième constat,
la précision, c'est pas mon truc. Je suis clairement pas douée avec des pinceaux. J'ai sorti ce pinceau, donc quand même une taille 2. Je vous laisse voir le carnage, hein, c'est une catastrophe, c'est vraiment pas très beau. Je dirais pas jusqu'à dire que je regrette d'avoir fait ce colo comme ça, parce que dans tous les cas, il ne m'inspirait pas. Donc disons que c'est le moins pire. Mais j'avoue que pour l'instant, le rendu me saoule un peu. Je le ferai ce soir. Ce soir, il y a un live de la MNA, donc un live bonus, on est mardi. Et je verrai. Soit, si je colo, je continue ça. Soit, je vais jouer. Honnêtement, ça dépendra de mon mood ce soir. Est-ce que j'ai le courage de ressortir à l'acrylique? Je ne sais pas. On verra. Donc là, je vais aller nettoyer ma palette, nettoyer mes pinceaux pour pas que ça sèche, pour pas les abîmer. Voilà, donc moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Dans tous les cas, je pense, même si je colo ce soir, je vous reprendrai pas en vidéo. Donc je pense qu'on se retrouve jeudi. Hello, on est vendredi. J'ai fait un énorme craquage et du coup, je voulais vous montrer dans le vlog mes réceptions. J'ai pas tout reçu encore, j'ai reçu seulement une partie. Au passage, je vous montre, je pense que vous l'avez sûrement vu passer dans mes stories. Mais hop, regardez-moi l'état du colis. Donc il y avait un livre A4 dedans pour que vous voyez un peu voilà, l'étendue du truc. Il y avait un livre A4, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres. C'était genre comme ça. Franchement, le livre est en bon état, mais j'ai beaucoup de bol. Ouais, petit plan facecam en plus pour changer. Je me suis dit que pour vous montrer mes livres que j'ai reçus et tout, ça pouvait être sympa. Bon, je suis un peu plus au naturel que sur mes lives, hein, clairement. Sur les lives, je suis maquillée, coiffée et tout ça. Bon, là, je suis un peu plus à l'arrache. Du coup, le premier livre que j'ai reçu, c'est le Coloring Adventure de Coloria. Je suis hyper contente. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'acheter un livre de Coloria, sachant qu'ils ont vraiment un ultra bon papier. Hop, je vous montre un petit peu. Donc voilà, ils ont du papier un peu comme ça, un peu cartonné, super épais, qui est ultra top pour les feutres à alcool. Et du coup, le Coloring Adventure, il regroupe plusieurs types de colos. Donc là, on a un mandala sur fond noir. On a les petits Wonderful Little World, donc avec des petites scènes et des petits habitants tout mignons. On a un portrait en grayscale et un mandala sur fond blanc. Et du coup, ça s'enchaîne comme ça sur le livre. Alors, je vous avoue qu'il est hyper épais. Je m'attendais pas à un livre aussi épais que ça. Je pensais qu'il serait plus fin. Je pensais qu'il y avait moins de colos. Non, je crois que j'ai même pas regardé le nombre de colos qu'il y a dedans, en fait, maintenant que j'y pense. Combien il y a de colos? C'est pas indiqué. Donc, écoutez, je vais devoir compter ça. Je dois rajouter tout ça dans mon tracker. Mais enfin voilà, vous voyez, il est franchement en super bon état malgré l'état dans lequel était l'emballage. Il est un petit peu tordu vers la fin, mais à force de m'en servir et de l'utiliser, ça fera l'affaire. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais les personnes qui couvrent leurs livres, les spirales comme ça, vous les couvrez aussi? Parce que du coup, ça se couvre vers le haut, c'est super particulier. Donc voilà, donc j'ai reçu ça, c'est mon premier livre de colo. Il y en a 3 autres qui vont arriver, ils arrivent demain. Et j'ai commandé un petit livre aussi, donc de lecture, sous les conseils de Tipeee, qui m'a dit que c'était parmi les meilleurs livres qu'elle a lus de sa vie. Donc c'est Uglies de Scott Westerfeld. Dans le monde de l'extrême beauté, les gens normaux sont en danger. Je vous lis un peu le résumé vite fait. Tali aura bientôt 16 ans. Comme toutes les filles de son âge, elle s'apprête à subir l'opération et à intégrer la caste des prêtises. Dans ce futur paradis, Tali n'aura plus qu'une préoccupation, s'amuser. Mais la veille de son anniversaire, Tali découvre le monde des rebelles. Là-bas, elle apprend que la beauté parfaite et le bonheur absolu cachent plus d'un secret d'État, une manipulation. Que va-t-elle choisir? Devenir rebelle et rester laide à vie ou succomber à la perfection? Voilà, donc il y a 5 tomes, si j'ai bien compris, donc Uglies, Pretties, Specials, Extras et Secrets. Donc franchement, il m'a pas mal tenté, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Il y a... ça sent bon, livre neuf. Il y a 420 pages, donc franchement c'est un livre totalement finissable en 2 semaines. Donc franchement je suis super contente. Et donc il y a 2 autres livres qui vont débarquer demain. Et j'ai enfin commandé
des petits protèges, rallonge crayon, pardon. Donc parce que ça fait 3 ans que je colo et je n'avais toujours pas de rallonge crayon pour mes petits polis. C'est un peu compliqué. Et du coup, j'en profite, je vais vous montrer un petit peu le livre que je suis en train de lire. Puisque du coup, je vous en ai parlé rapidement, je savais même plus comment s'appelait l'auteur, j'étais même pas sûre du titre du livre. Donc bon, il est dans un état relativement... Bon, moi j'aime bien, moi ça me va. Donc je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc c'est Les Éveillés de Jérôme Camus et Nathalie Hug. Et du coup, je vais vous lire vite fait le résumé. Franchement, c'est vachement sympa. Donc, infirmière dans un centre pour polytraumatisés, Élise souffre depuis des mois d'insomnie. Dans le service, les gens racontent qu'elle a le don de réveiller les comateux. Cela semble impossible. Et pourtant, Élise a ramené Stanislas Opalika. Lorsqu'elle est enlevée par ce redoutable assassin, c'est un inconnu guidé par d'effroyables visions qui va retrouver leurs traces. Un terrible compte à rebours commence alors, suscitant des questions aussi redoutées que fascinantes. Qui sont les éveillés, ces femmes et ces hommes dont les origines semblent remonter à la nuit des temps? Un conte initiatique entre rêve et réalité. Donc franchement, moi je suis à la moitié là, je crois que je suis à la page 300. 297. Et franchement, c'est vachement sympa. Donc ouais, on suit du coup Élise. On suit cet inconnu, donc Pierre, qui va partir à sa recherche de façon totalement random. Et d'autres personnes du coup. Et c'est super sympa. J'aime beaucoup le changement de vision à chaque fois. Je suis en mode, oh mon dieu, il faut que je revienne à la suite et tout. Donc voilà, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. J'ai encore 5 livres, je crois, dans ma palle. À la base, je comptais les lire dans l'ordre, mais je me suis dit que vas-y, je vais recevoir mes nouveaux bouquins. Donc j'avoue que je vais peut-être être tentée pour commencer un des livres que je vais recevoir là aujourd'hui ou demain. Donc voilà, moi je vous reprends demain pour vous montrer la suite. Donc normalement il y a encore 3 livres de colo qui arrivent et 2 livres de lecture. J'espère que le mec ne va pas essayer de bourrer les bouquins dans ma boîte aux lettres parce que ça ne rentrera pas, il y a un Accarzone dedans. Ah, spoil, il y a un Accarzone dedans. Et du coup voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça, donc je vous reprends demain. Normalement le vlog est censé se finir vendredi, mais je voulais vous montrer un peu tous mes craquages dedans. Voilà, donc moi je vous dis à demain. Et je vous reprends, on est samedi, il est 17h30, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu du coup la deuxième partie de mon colis. Donc je vous montre ça. Cette fois, ils ne sont pas foirés, ils ont mis ça dans un gros... Oula. Dans un gros carton. Qu'au moins ça rentrait pas dans ma boîte aux lettres, le gars a été obligé de sonner, donc c'est plutôt cool. Mais bon, genre, moi j'attendais, j'étais en train de guetter et tout, j'étais sur mon appli, tu sais, je suivais l'avancée du mec, ça disait qu'il restait 3 trucs avant la mienne. Du coup j'étais genre au taquet, j'étais prête à partir dès qu'il sonnait. Donc le mec, je l'ai entendu se garer, j'ai entendu sa portière, j'étais déjà en train de descendre. Il a sonné, j'étais déjà dans les escaliers. Le temps que j'ouvre la porte d'entrée, il était déjà en train de partir vers son truc. Genre, mec, juste attends, je sais qu'ils ont du temps, qu'ils sont chronométrés, qu'ils doivent aller vite, tout ça, mais attends 20 secondes au moins, quoi. Enfin bon, bref. J'ai reçu du coup la suite. Ils m'ont mis un joli petit emballage pour pas abîmer les livres, donc ça c'est cool. Alors, nous avons un Stephen King. C'est une série que j'ai vue à la fin de mon livre. Donc le dernier Stephen King que j'ai lu, vous savez, à la fin, des fois, il nous montre chez le même éditeur, dans la même collection, ce genre de choses. Et il nous montre du coup des couvertures et tout. Et du coup, j'ai vu ça, donc La Tour Sombre. Je crois qu'il y a au moins 5 tomes. Et je me suis dit, pourquoi pas, franchement, c'est du Stephen King. En plus, ça va être du coup du fantastique, enfin du fantasy, tout ça. Franchement, why not? Donc, je vous lis le petit résumé. Le résumé, donc, Roland de Gilead, dernier justicier et aventurier d'un monde dont il cherche à inverser la destruction programmée, doit arracher aux sorciers vêtus de noir les secrets qui le mèneront vers la tour sombre, à la croisée de tous les temps et de tous les lieux. Bon écoutez, why not, hein. Enfin, franchement, je pense que c'est relativement safe, c'est pas un gros livre en plus, c'est... Ah oui, même pas 400 pages, donc lui il va être assez vite plié. Deuxième petit bouquin, Blackwater, tome 1, il est trop beau, j'adore les reflets que ça fait comme ça avec la lumière, il est magnifique.
Du coup, bah, voilà, vous l'avez déjà vu, hein, mais enfin, je vous en ai déjà parlé. J'achète les livres en version poche. Et franchement, en général, les poches sont pas forcément aussi beaux que les originaux. Mais il est magnifique. Donc, c'est le tome 1. Je saurais plus dire qui me l'a conseillé. Ça doit être So, mais je ne suis pas certaine. Il n'y a pas qu'elle, il y a plusieurs personnes qui me l'ont conseillé. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de pages du tout. Donc, le résumé nous dit: alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compter son apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Elinor Damert, une jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Voilà, donc franchement ça a l'air bien sympa, on va voir ça, je vais le suivre. Encore une fois, du coup, c'est un début de série, donc voilà, j'achète que des débuts de série en ce moment. Et c'est pas une mauvaise chose parce que comme ça, au moins, j'aurai pas de qu'est-ce que j'achète après. Donc voilà. Ah, il est. Ah non. Ah, il est petit. C'est des formats poche, mais ils font pas la même taille. Attendez. Je les mets à la même hauteur. Regardez. Je suis un peu triste là. Et du coup, c'est un tout petit livre, il fait à peine plus de 200 pages. Donc, bah, on va voir ça. Et maintenant, on passe à ce qui vous intéresse, je pense, le plus. On passe au colo. Donc, j'ai acheté le Grand Carré Petite Poupée. J'ai fini par craquer. Je me suis dit que dans tous les cas, c'est du feutre à alcool. J'ai déjà terminé un Grand Carré, puisque j'ai terminé le Kawaii Dark. En plus, c'était Capucine Sivignon, donc en plus, c'est la même illustratrice. Donc franchement, pourquoi pas. J'en ai vu passer beaucoup du coup de partout. Le style un petit peu... Oh, l'odeur du livre neuf. Je l'ai déjà fait hier, hein, je m'en rappelle, mais... Le style un petit peu crayonné, j'aime beaucoup. C'est stylé, ça va aller très bien avec les feutres à alcool. Donc franchement, je pense clairement que j'aurai pas de regret à avoir acheté ce livre. Il traînera pas bien longtemps à mon avis. Ensuite, j'ai acheté un livre Amazon qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. C'est le Cottagecore de Alba Léon. Alors Alba Léon, je la suis sur Insta et surtout sur TikTok. Elle montre du coup ses dessins, comment elle dessine. Donc on voit tout le process et tout. Je trouve ça super cool. Je vous montre un petit peu les visuels derrière. Genre franchement, je trouve ça très cool. On voit vraiment tout son process. Et surtout, elle fait un truc qui donne du coup vachement envie d'acheter ses livres. Elle met en couleur ses livres. Elle fait des speed coloring en fait sur ses propres colos. Et moi, c'est clairement le genre de choses qu'il me faut pour... Oh, du grayscale. C'est clairement le genre de choses qu'il me faut pour me faire craquer. Je vous montre un petit peu le style. Du coup, voilà, c'est assez campagne, nature et tout. Avec des chibis qui, en vrai, sont... Elles n'ont pas vraiment le style chibi dans le sens où elles n'ont pas un super petit corps pour une super grosse tête. Ça, c'est la couverture. Vous voyez, hop. Elle est à la campagne et tout, sur une chaise. Enfin, franchement... Et le fait qu'il y ait des décors derrière, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup quand... Je veux pas non plus que ce soit chargé, mais j'aime beaucoup quand il y a des décors en fait. Alors, les scènes d'intérieur, je suis moins fan. Regardez, typiquement. Petite maison en pierre et tout. Enfin, franchement... Je suis très fan, je crois qu'il y a à peine 25 coloriages, donc ça va être un livre très très vite fait. J'avoue que quand je l'ai acheté, j'ai hésité. Mais j'ai pas hésité sur si je voulais le prendre. Alors ouais, déjà je me suis dit, est-ce que je veux encore un livre Amazon? Mais franchement, je suis en train de finir mes Coco Royaux, donc c'est pas une mauvaise chose d'avoir de nouveaux trucs qui sont vraiment dans un style que j'aime énormément. Mais en fait j'ai hésité avec ces autres livres. Puisqu'elle a fait des sirènes, elle a fait des fées, elle a fait des trucs du zodiaque, des signes du zodiaque. Enfin, franchement, si vous connaissez pas Alba Léon, non, je vous montre exactement comment ça s'écrit. C'est écrit comme ça. Si vous connaissez pas, bah franchement, foncez. Si le style vous plaît, c'est franchement les livres sont vraiment, enfin les colos en tout cas sont vraiment quali. Et j'aime beaucoup son style. Et pour finir, waouh, le Witch Cottage. Ça brille. J'avoue que
À la fois, je suis trop contente de l'avoir et en même temps, enfin, je sais que c'est assez étonnant venant de moi, mais oh, le bruit de la reliure. Je crois que j'ai pas, à part les enluminures, j'ai pas de hardback. Hein. C'est mon, ah si, j'ai le mystère fantasy en hardback. Ces illustrations, je les ai mises en couleur absolument tellement de fois. Genre, je suis presque intimidée en fait. Et en vrai, ce qui m'a fait craquer, bon déjà, j'ai feuilleté tous ces livres jusqu'à trouver celui qui me déplaisait le moins. Alors, c'est méchant ce que je veux dire, mais en fait, j'ai fait la technique de l'Aimena, c'est-à-dire que j'ai feuilleté ces livres et j'ai compté combien de colos je ne voulais vraiment pas mettre en couleur. Alors, vous voyez, typiquement ça, jamais je le ferai au crayon. Ça, ce sera très clairement des pits. Et en fait, en général, ça allait entre 5 et 10 illustrations que j'avais vraiment pas envie de colorier. Sauf pour celui-là. Il y en avait qui me plaisaient moins que d'autres. Je vous montre un petit peu des pages de temps en temps. Il y en avait certains qui me plaisaient moins que d'autres. Mais il n'y en avait aucun que je n'avais pas envie de colorier. Donc franchement, je suis assez impressionnée, j'avoue. Mais je suis très contente d'avoir celui-là. Du coup, je l'ai prise. Je crois que c'est la version néerlandaise, c'est ça? Oh bon, enfin, c'est clairement pas français. On avait essayé de prononcer ça, je me rappelle en vocal. Le Bosrijk. Le Bosrijk. Voilà. Donc, ouais, je suis très contente. Voilà, donc c'est tout pour mes achats. C'est quand même pas mal pour moi, puisque je n'achète... déjà des livres, c'est assez rare que j'en achète. Et là, j'en ai acheté 4 d'un coup, donc franchement, c'est quelque chose. Mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'avoir fait ces achats. Là, je vais vous montrer rapidement. Je vais vous montrer rapidement. J'ai avancé mon color block que j'avais commencé pendant le vlog. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer ça sans détruire mon livre plus qu'il ne l'est déjà. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça. Oh putain, il y a tout qui se casse la gueule. Bref, il est en morceaux, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc, il me reste plus que le fond de gauche à faire. Je vais revenir là-dessus. Premièrement, je suis contente quand même d'avoir eu l'opportunité de faire ce colo. Parce que, voilà, je vous l'avais dit pas plus tard que la semaine dernière. Et je vous en ai reparlé en plus pendant le vlog. Clairement, c'est le colo du livre que j'aime le moins. Et vraiment, c'est limite, même pas que je l'aime pas trop, c'est que vraiment, non, j'avais vraiment pas envie de le faire. Sauf que voilà, enfin, moi je veux finir mes livres, ils doivent être finis. Donc il fallait tout s'y passer. Donc j'avoue que ce Dalk m'a donné une bonne excuse pour le faire. De façon simplifiée. Mais j'ai pas aimé. En fait, ce que j'aime pas aimer, c'est l'acrylique. En gros, je vous en ai parlé vite fait, mais moi j'ai pas sorti mon acrylique depuis 2-3 ans. J'ai pas l'habitude de m'en servir. Alors l'avantage c'est que, moi je vais vous le montrer sur la page détachée, hein, je veux pas m'embêter. Hop. L'intérieur des cadres, donc tous les petits cadres et tous les petits détails bleus, ça a été fait au feutre acrylique. Donc merci Tipeee pour les feutres acryliques parce que je vous avoue qu'ils m'ont clairement sauvé la mise. Et tout le reste ça a été fait à la peinture et le fond bleu ça a été fait à la peinture. Le truc c'est que j'aime pas la texture de l'acrylique, en plus ça fait des traces, j'ai dû faire 2 couches pour que ce soit à peu près, même pas opaque parce que je vais même pas essayer de faire en sorte que ce soit opaque. Le bleu heureusement il n'y avait pas de détails dans le fond donc ça suffit. Mais ouais non clairement c'est chiant l'acrylique. En plus il faut absolument nettoyer ces trucs instantanément parce que sinon ça fait des dégâts irréversibles à vos pinceaux et à vos palettes. Et du coup, ouais, non, l'acrylique, vraiment, je les garde dans mes placards au cas où. Et en soi, c'est pas plus mal que je les ai gardés au cas où. Mais non. Clairement, je ne ferai pas, à part dans ce genre de situation, je ne ferai pas de colo à l'acrylique. La seule raison pour laquelle j'ai pas sorti la gouache, c'est parce que mon papier n'aurait pas supporté, sachant que j'avais fait des colos derrière. Qu'en plus, j'en suis très fière. Je peux vous les montrer, ceux-là, ils sont pas détachés. Hop, j'ai cette double page derrière, donc je suis vraiment fière.
Et voilà, il était hors de question que je prenne le risque de les abîmer. Donc voilà, c'était uniquement pour cette raison que je n'ai pas fait de la gouache. Mais j'avoue que je passe pas spécialement un bon moment sur ce coup, honnêtement. Mais je suis très contente de faire ce coup. Donc c'est assez paradoxal en fait. Je suis vraiment très contente de le faire. Qu'il soit fait, qu'il soit finito. Mais ouais non. Ouais non, franchement, je pense que si je l'avais fait de façon normale, il aurait été bien pire. Heureusement en soi que je l'ai fait comme ça, c'était vraiment l'opportunité de le faire sans trop me prendre la tête. Mais c'était pas... Cette page elle est vraiment pas faite. Bref, moi je vais vous laisser là. Le vlog aurait dû se terminer hier déjà, donc là j'ai tout le montage à faire demain au maximum. Sachant que comme j'attendais mon colis qui devait arriver entre 14h et 16h15, j'ai pas tourné ma vidéo à ce moment-là. En même temps je regarde les JO, donc ça m'arrangeait. Je me suis dit j'irai après 16h15. Au final ça a repoussé la livraison à 16h45, puis en fait c'est arrivé à donc ouais, 17h30. Donc j'ai pas encore tourné ma vidéo du samedi, donc je vais monter le faire. Et seulement après je terminerai mon Dalk. Et du coup demain, sachant que j'ai pas du tout commencé le montage, je me tape tout le montage. Là vous voyez je suis dans mon salon, parce que c'est là où il fait bon. Mais du coup je vais aller dans le bureau où il fait 31 degrés. Voilà, je déteste l'été. Enfin bon, moi je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que le format un peu facecam ça vous plaît aussi. Je sais que c'est pas mal changeant parce que je suis pas du genre à montrer ma tête. Bon, vous voyez là, mes cheveux ils tombent mieux qu'hier. C'est pas la folie hein, quand je les lisse pas. Enfin, bref, on va pas là-dessus. On va éviter ce genre de sujet. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais essayer de le faire pas trop long et de gérer un peu le montage. Et puis bah, moi, je vais aller tourner ma vidéo. Et je vous dis la semaine prochaine, du coup lundi prochain, c'est ma vidéo coloriage terminé. Voilà, bye bye!